L'appel lancé par le rassemblement de l'opposition avec en tête Félix Tshisekedi a été respecté. La ville morte a été observée pratiquement sur toute l'étendue de la République selon la température de nos différents correspondants. À la satisfaction des commanditaires, Martin Fayoulou, un des leaders du rassemblement, salue la bravoure et la maturité du peuple congolais. Le président de l'ECD reste convaincu de l'efficacité du plan d'action de leur plateforme et annonce l'organisation d'autres manifestations dans les tout prochains jours. Guélorquet et Brandon Milalo. La mégalopole Kinshasa a tourné au ralenti ce lundi et pourtant il s'est agi d'une journée officiellement ouvrable. Les boutiques, magasins et shops de petits commerçants étaient fermés à part une circulation timide dans les différentes artères de la capitale. Les transports en commun étaient à peine visibles hormis le bus de l'entreprise publique de transport. Au boulevard du 30 juin, l'ambiance était inhabituelle. Visiblement, l'appel lancé par le rassemblement a été respecté à 80%, de quoi réjouir un des membres de l'opposition politique congolaise qui a participé à la sensibilisation. Merci au peuple congolais. Le peuple congolais, donc je dis encore 1000 fois merci parce que vous avez compris. Le peuple a compris que c'est lui seul qui peut se sortir de cette situation dans laquelle M. Kabila veut nous mettre. Et je dis à ce peuple-là, peuple congolais, soyez forts, soyez fortifiés, parce qu'il y a un lendemain meilleur pour vous. Martin Fayoulou reste convaincu de l'efficacité du plan d'action de l'opposition et annonce l'organisation d'autres manifestations dans les jours qui viennent. Ce que je suis en train de vous dire, les 10, nous disons marche pacifique. Nous allons continuer, il y a plusieurs actions. Et ça, nous demandons à M. Kabila de se raviser et de comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui vaille la peine ici au Congo que d'appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous sommes battus. Le président Tshisekedi s'est battu pour cet accord, pour que la paix règne dans ce pays, pour que nous puissions aller aux élections. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui importe pour les Congolais, ce sont les élections. Donc nous devons aller aux élections et pour aller aux élections, il faut un gouvernement selon ce que dit l'accord. Cette ville morte a été décrétée par le rassemblement de l'opposition pour exprimer son exaspération contre les discordances qui ont émaillé les arrangements particuliers en rapport avec la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Quittons Kinshasa pour Butembo, dans la province du Nord Kivu. Dans cette partie du pays, le mot d'ordre du rassemblement de l'opposition invitant la population à la ville morte a été respecté. Les activités économiques ont été paralysées durant toute la journée dans cette ville commerciale du Nord Kivu. Julien Voya, notre correspondant sur place, nous fait le point. La journée ville morte s'est imposée à Butembo de les heures matinales de ce lundi. Banques, boutiques et magasins sont restés tous presque fermés et cela malgré le message du maire adjoint de Butembo, Godefroid Compère Matimbia, dimanche soir. J'appelle toute la population de Butembo qu'elle va librement ses activités. Côté institutions d'enseignement secondaire, supérieur et universitaire, tout a fonctionné normalement. Cependant, l'appel de l'autorité urbaine a été boycotté par les opérateurs économiques au centre-ville. Le matin de ce lundi, la police a même fait un tour sur l'artère principale de la ville pour tenter de rassurer la population mais sans succès. Le responsable de la PNC, colonel Richard Mbambi, a précisé hors micro qu'il n'était pas là, je cite, pour obliger les gens à ouvrir leurs magasins. Pourquoi le commerce n'a pas tourné? Faustin est un commerçant travaillant au niveau de l'ex-rue d'Ambiance. Nous avons vu le colonel le matin, mais il ne nous a pas dit qu'il peut être responsable de la perte de nos biens s'il y a pillage. Voilà pourquoi nous ne travaillons pas, nous avons peur. Entre peur et conviction, le vice-président de la société civile de Butembo estime que la paralysie d'activité observée n'était pas le fruit d'un seul facteur. Edgar Matesso. Les gens doivent toujours avoir peur. Les gens s'imaginent qu'il peut y avoir des pillages. Mais aussi, il y en a qui sont convaincus. Vous savez, parmi les commerçants, il y a aussi ceux qui s'intéressent à la politique. Edgar Matesso demande à la classe politique de vite trouver solution à ces différends, de peur de pénaliser la population. Nous pensons que les concernés ont compris cette expression. Mais une journée ville morte pour une ville comme Butembo, c'est un manque à gagner.
C'est une perte pour la ville, c'est une perte pour l'État, c'est une perte pour les propriétaires des magasins. Nous tous ensemble, nous devons nous y mettre pour que la solution soit vite trouvée. Vous imaginez les fonctionnaires de l'État qui menacent d'entrer à grève à partir du 5, les rassemblements qui menacent de lasser une série de marches à partir du 10 avril. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que les gens ne peuvent pas sécher les activités quand il n'y a rien. Julien Voya Boutempo, RTVS 1. Merci Julien Voya pour toutes ces précisions. Retour à Kinshasa. L'appel à la ville morte ne démontre pas la force d'un parti au regroupement politique, mais c'est plutôt des actions sur le terrain. Déclaration de Corneille Mulumba, l'un des pionniers de l'UDPS, qui émet le vœu de voir la République démocratique du Congo être dotée d'un gouvernement responsable pour conduire le peuple congolais aux élections crédibles et apaisées. Feza Mandiango et Jérém Mabeka l'ont interviewé pour vous suivre. Réagissons à la ville morte à laquelle le rassemblement de l'opposition a appelé la population. Corneille Mulumba s'en moque. Car pour celui qui se réclame pionnier de l'UDPS, la force d'un parti ou regroupement politique est démontrée par l'organisation des activités telles que des meetings et non par des villes mortes. Réussite, échec, c'est pas ça la question. Les forces politiques ont un objectif, ont un programme de gouvernement, les forces politiques ont une idéologie. Quand le rassemblement dit ville morte, et demain il y aura encore ville morte ou après-demain? Quel est le programme gouvernemental du rassemblement? Quelle est l'idéologie du rassemblement? Quel est l'objectif du rassemblement? Quand vous dites ville morte, et que les villes mortes sont souvent soldées par des caillassages, je ne sais pas de quoi, qui va ouvrir sa boutique quand on sait ce que ça coûte? Qui va mettre sa voiture sur la rue? Alors, si vous voulez démontrer, faire une démonstration de force, alors organisez une manifestation à ce moment-là, parce qu'il faut une volonté politique d'extérieur qui s'élève, qui vient, qui adhère à votre cause. Ce serait plus correct. Pour autant que la position des pionniers des l'UDPS soit déjà connue sur l'accord de la Saint-Sylvestre, le vœu de Corneille Mulumba est de voir la RDC être dotée d'un gouvernement responsable pour conduire le peuple aux élections. Je pense qu'il faut que nous ayons un gouvernement constitué par les partis politiques qui ont une base solide au sein de l'Assemblée nationale, parce que nous devons préparer les élections. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait moins. L'agitation, ça ne sert à rien. Lesquels de partis politiques peut évaluer ce que cette ville morte a coûté au pays aujourd'hui? C'est questionné Corneille Mulumba qui pense que les Congolais ont intérêt à trouver des compromis solides pour la bonne marche du pays. Et du côté du gouvernement, on se frotte les mains. Tout était calme. Il n'y a pas eu respect du mot d'ordre décrété par le Rassemblement. Basile Olongo, vice-ministre de l'Intérieur et ancien membre de l'opposition politique et député national sous le label de 7, soutien à Étienne Tshisekedi, salue la maturité de la population congolaise pour n'avoir pas cédé, selon lui, aux intimidations des politiciens du Rassemblement en mal de positionnement, en vaquant normalement à ses occupations. Ce lundi, Bibi Bazebissala l'a rencontré pour vous. L'appel à la ville morte lancé par le Rassemblement n'a pas connu de succès, pense Basile Olongo, vice-ministre de l'Intérieur. Pour cet acteur politique de l'opposition, signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine, la démarche de l'opposition politique a plongé le pays dans un manque à gagner inutile. On dit ville morte, c'est-à-dire une journée dans la ville où il n'y a aucune activité. C'est ça, ville morte. J'ai sillonné la ville aujourd'hui pour qu'on ne me raconte pas l'histoire. Je pense que celui-là que tu as cité là, je ne sais pas qui, est resté chez lui à la maison parce qu'il avait peut-être l'anniversaire à fêter avec ses enfants. Moi, j'ai circulé un peu partout. Les commerçants sont devenus allergiques de pouvoir exposer leurs biens du fait que pour eux, tout mot d'ordre donné par l'UDPS et le Rassemblement, c'est synonyme de casse. C'est pourquoi cette ville morte déclarée par l'opposition a échoué. S'agissant des consultations entamées par le chef de l'État, dont le Rassemblement compte boycotter, Basile Olongo affirme que cette bataille est déjà perdue d'avance dans le rapport des forces, d'autant plus que le Rassemblement reste une coquille vide. Mais le Rassemblement, c'est quoi? C'est une coquille vide. C'est nous qui donnons la valeur à ces gens-là. Le chef de l'État a été élu au suffrage direct, universel. Et les autres qui disent non, le chef de l'État n'a pas le droit de faire cela, il devrait directement échanger avec eux. Qui sont-ils? Pour la plupart des gens qui sont là-bas au Rassemblement, ce sont des gens qui ont échoué aux élections.
La population congolaise est appelée à plus de vigilance pour un processus apaisé en vue des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Et puis, Bruno Tshibala était face à sa base de Lemba. Le week-end dernier, l'ancien secrétaire général de l'UDPS et porte-parole de l'aile du Rassemblement, dissident avec Joseph Olenga-Nkoy, voulait tester sa popularité vis-à-vis du fils Tshisekedi, son véritable concurrent dans la course vers la primature, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. L'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa, cadre choisi pour abriter un monde à sa taille, n'a pas été au rendez-vous, faute d'une faible mobilisation malgré les moyens mis à la disposition de l'orateur du jour, selon l'un des proches du candidat Premier ministre, dont le siège se trouve sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu. Sele Chamala, Gina Chamala plutôt pour le compte-rendu. Course à la primature, les rassemblements de forces acquises au changement habilités à donner les candidats Premier ministre conformément à l'accord du 31 décembre 2016 ressemblent désormais à un serpent à 1000 têtes. Même si la Senko reconnaît les tandems Félix Tshisekedi Pierre Lumbi avec la bénédiction de la MONUSCO, le camp Tshibala ne désarme pas. Ces derniers pressentis Premier ministre avec le soutien de quelques ténors de la majorité au pouvoir, d'après certaines indiscrétions, Bruno Tshibala devrait faire preuve de sa démonstration de force sur le terrain afin de crédibiliser sa nomination par Joseph Kabila. Dommage, l'affaire ne marche pas dans son propre fief, la commune d'Elemba cadre choisie pour un meeting test. Faible taux de mobilisation malgré la distribution de quelques billets de banque lui fournis par le bienfaiteur selon l'un de ses proches qui a requis l'anonymat. Voilà qui compromet le plan Tshibala et compagnie qui voulait déjouer l'esprit de la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre, du reste en faveur de Félix Tshisekedi qui a su réussir son premier décret de la ville morte sur quasiment toute l'étendue de la République. Cette dernière donne va certainement avoir de l'incidence sur le développement de la vie politique dans le tout prochain jour. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a débuté ce lundi les consultations avec les différentes forces politiques et sociales du pays en perspective de son prochain discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Une initiative saluée par Clément Kankou Bokassa qui entrevoit par cet acte du chef de l'État une culture du dialogue doublée d'une volonté politique de désamorcer la crise. Le ministre de la Coopération au Développement regrette par ailleurs que le Rassemblement, Félix Tshisekedi, ait mis plutôt la charrue devant le bœuf en organisant des manifestations de rue pendant que les autres cherchent des solutions pour sortir le pays de l'impasse. Faizaman Diango l'a interviewé pour vous. Au terme de l'audience que le chef de l'État avait accordée aux évêques catholiques venus lui remettre le rapport de l'arrangement particulier, Joseph Kabila avait promis à ses hôtes dès son implication pour désamorcer la crise. C'est dans cette optique que s'inscrivent les consultations que Joseph Kabila débute ce lundi. Clément Kankou, lui, regrette que le Rassemblement ait mis la charrue devant le bœuf avec de villes mortes et autres manifestations des rues. Mais ce qui est un peu dommage, je crois que nos amis de l'aile Katumbi, Félix, font preuve d'une certaine immaturité. Parce que il est annoncé des consultations du chef de l'État. Mais est-ce que c'était opportun au même moment d'organiser une ville morte? Il y a eu combien de villes mortes? Et pour avoir une solution, il a toujours fallu que le chef de l'État accepta à l'époque de donner la charge ou la conduite de négociation à la Senko. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est opportun d'organiser toute cette série d'actions qui peuvent ou qui vont tout simplement aggraver la situation? Le ministre de la Coopération au Développement n'a pas manqué de répondre à la question du mode de désignation du futur Premier ministre et du poste du président du Sensa. Vous me dites que Sensa, qui a été taillé sur mesure, dites-moi au rassemblement, qui répond pour Félix Tshisekedi? Même un dixième seulement. Qui aurait pu avoir un consensus autour de sa personne comme le fut le président Etienne Tshisekedi Omulumbu? Personne. Aujourd'hui, viendrait substituer la candidature de cette personne par une autre, si je peux me répéter, une autre personne
dont le profil est contesté dans sa propre famille politique, c'est-à-dire au rassemblement. Malheureusement, contesté au rassemblement et contesté dans la majorité. Notez qu'au terme de ces consultations, le chef de l'État devra se prononcer devant le Congrès pour fixer l'opinion sur la suite du processus. Et du côté du Front républicain centriste, un regroupement politique, on salue les efforts de la SENCO pour le travail abattu dans les travaux des arrangements particuliers. Le FRC tient pour responsable du blocage de la majorité et le rassemblement politique pour n'avoir pas accepté d'opérer les concessions mutuelles et demande au chef de l'État de tout faire pour ne pas sortir du cadre de l'accord du 31 décembre 2016, devenu comme la principale source de légitimité durant toute la transition. Irène Makindou et Amoros Andembia. Ces regroupements politiques constatent le blocage de négociations sur l'arrangement particulier pour la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre qu'ils attribuent à la majorité présidentielle ainsi qu'au rassemblement. Comme stigmatisé dans sa communication politique du 24 février 2017, l'échec des négociations était prévisible à cause des intérêts égoïstes et partisans des protagonistes de la majorité présidentielle et du rassemblement qui ont démontré une insouciance face à la gravité de la crise et aux souffrances du peuple. Les stratagèmes de la majorité présidentielle ont entraîné des querelles byzantines sur le partage de postes durant 3 mois, au mépris total des aspirations irréfragables du peuple congolais d'aboutir dans le strict respect de la Constitution au départ pacifique du président Joseph Kabila. Tout en félicitant la SENCO pour le travail abattu, cette structure invite le chef de l'État à suivre la voie de la sagesse. Ayant appris que le président Joseph Kabila envisage de s'adresser à la nation devant le Congrès, en dépit de l'illégitimation de toutes les institutions à mandat électif, dont l'Assemblée nationale, le Sénat, tout comme le président de la République, les centristes appellent le chef de l'État à suivre, cette fois-ci, la voie de la sagesse, illustrée dans la Sainte Bible, dans 1 Roi 3, 16 à 27, en s'évertuant de rencontrer les attentes réelles du peuple congolais. Signalons que le Front républicain de centristes accepte la résolution 2348 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 mars dernier, renouvelant ainsi le mandat de la MONUSCO. Et puis pour conclure ce journal, élu évêque de la 28e communauté méthodiste unie au Congo central pour un mandat de 4 ans, l'évêque Daniel Lungeona Shoyaka a été présenté le dimanche dernier aux fidèles de cette communauté. C'est son successeur, Monseigneur évêque Dr David Kikumbayemba, qui l'a présenté devant ses fidèles. Son investiture interviendra dans les tout prochains jours. Adoré Olela. L'église méthodiste unie a un nouvel animateur à sa tête, à la personne de Daniel Langu Onashoyuka. Les évêques de cette communauté chrétienne ont élu ces nouveaux pasteurs avec 277 voix sur le 289 votants. L'occasion pour Monseigneur Kikumbayemba d'exprimer son satisfecit. Le même sentiment est partagé par le repromis. Il est du reste conscient de la lourde tâche qui l'attend. Je ne peux qu'exprimer mes sentiments de joie et surtout de gratitude à l'Éternel Dieu de qui dépend le choix des bergers qui doivent paître son troupeau. Et je suis très heureux de voir cette grande mobilisation à ces cultes de présentation qui a été présidé par son Excellence Monseigneur David Kikumbayemba. C'est lui que je viens remplacer, a pris le privilège de me présenter officiellement à l'Église
et de présenter l'Église à ma modeste personne de façon officielle à mes nouvelles fonctions d'évêque berger dans cette région épiscopale de l'Église méthodiste unie au Congo central. Cette démarche s'inscrit dans la ligne droite de statut de l'Église méthodiste unie qui prévoit dans ses dispositions un mandat de 5 ans pour tout berger hissé à ses fonctions. Et c'est la fin de ce journal, un journal dédié spécialement à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la France et l'Afrique du Sud. Mesdames, Messieurs, au revoir.